Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans. Parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Déclic, ces petits épisodes plus courts dans lesquels je vous partage une phrase qui a été un déclic pour moi et qui j'espère le sera pour vous aussi. Cette semaine, la phrase que j'ai envie de vous partager, c'est la phrase « Pour être inspirant, soyez inspiré ». C'est une phrase que j'ai entendue d'Anne-Claire Méret quand je faisais mon tout premier programme de coaching avec elle l'été 2020. Donc je ne sais pas si elle est d'elle, je pense que cette phrase a été aussi empruntée à quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas cette origine. Mais en tout cas, ça a été un vrai révélateur pour moi. Parce que la capacité d'inspirer les gens, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et cette phrase, elle m'a aidée à mettre des mots sur quelque chose que je percevais de manière intuitive sans vraiment l'expliquer. Donc c'est comme si ça venait donner une sorte de méthode, d'explication à une façon de faire qui était assez naturelle pour moi et qui finalement permet d'être partagée. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette phrase et c'est vrai que quand je partage ces phrases, c'est pas dans le sens que ce sont des vérités absolues, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est juste que elles m'ont éclairée sur un aspect. Parce que c'est vrai qu'en écrivant l'épisode, à plusieurs moments, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples ? Et parfois j'en ai trouvé. Parce que c'est vrai, parfois on peut se dire il suffit pas d'être inspiré pour être inspirant. On a tous connu des gens autour de nous qui sont complètement passionnés par quelque chose et qui sont extrêmement chiants. Donc ça peut ne pas tout expliquer, mais je trouve que ça donne quand même un éclairage intéressant et des clés sur un phénomène que en tout cas moi j'ai pu observer. Alors quand je vous disais que le fait d'inspirer les gens c'est quelque chose qui est important pour moi, je suis bien consciente que c'est pas important pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est très bien, c'est tout à fait ok que ce soit pas important pour vous. Pour autant, ce que j'ai observé, c'est que dans le fait de devenir entrepreneur et de lancer mon activité, eh bien, la faculté d'inspirer les gens, c'est quand même une compétence qui peut être vraiment intéressante à développer. Surtout quand notre activité, elle est basée sur notre personne, comme dans les métiers de l'accompagnement, par exemple. C'est vrai que, je vais prendre l'exemple d'un boulanger. Est-ce que c'est vraiment important qu'un boulanger soit inspirant ? Le plus important pour nous, c'est quand même que son pain il soit bon. C'est déjà si la qualité du pain elle est là, c'est déjà largement suffisant probablement. Et en même temps, j'ai un exemple très concret à la maison, d'ailleurs en prenant cet exemple du pain. Mon conjoint est passionné depuis quelques mois, il s'est mis à faire son pain lui-même et c'est un sujet qui l'a vraiment passionné. Mais notamment parce qu'il a découvert une personne qui s'appelle Roland Feuillasse et qui est une personne d'ailleurs qui s'est reconvertie au métier de boulanger et qui est ultra inspirant dans ses partages parce que justement il donne une dimension presque, j'ai envie de dire, spirituelle et philosophique au fait de simplement faire le pain. Je pense que ça contribue largement à l'intérêt de mon conjoint pour ce sujet et notamment le fait de prendre des cours auprès de cette personne, d'acheter ses farines. Vous voyez, donc il y a quand même un réel impact, même pour un boulanger finalement. Donc voilà, je vous prenais cet exemple qui finalement ne semble pas reposer sur la personne puisqu'on parle de pain et finalement ça peut quand même avoir un réel intérêt.
Donc bien sûr que pour faire connaître notre activité, on peut miser sur du bouche à oreille, on peut miser sur des stratégies marketing, il y a plein de choses possibles, mais in fine, c'est quand même un humain qu'on vient voir, et je pense qu'on a besoin d'être un minimum inspiré par cette personne. Pour moi, inspirer, c'est déjà créer un élan vers nous. C'est déclencher une forme d'impulsion chez les gens. Et d'ailleurs, j'ai souvent des personnes autour de moi ou en accompagnement dans mes coachings qui me disent « Moi, j'ai l'impression que j'ai rien d'intéressant à dire. » Et ça les empêche de communiquer sur leur activité. Ça peut être un frein. Mais en fait, derrière ce « je n'ai rien d'intéressant à dire », moi, ce que j'entends, c'est « j'ai peur de ne pas être inspirant ». Parce que, est-ce que finalement c'est vraiment un but en soi d'être juste intéressant quand on parle de son activité? Est-ce que ce qu'on veut, c'est pas quand même déclencher justement cet élan chez l'autre qui va donner envie de venir nous voir? Alors, on peut croire qu'il y a des gens inspirants et d'autres non. Comme si finalement c'était une qualité ou que j'allais dire comme il y a des gens qui sont blonds et d'autres qui sont bruns. Toi t'es né inspirant, dommage, tu n'es pas né inspirant. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt une qualité qui se développe. Je n'ai pas de certitude exacte de ce que je vous dis là, mais c'est quand même ce que je pressens. Je pense que c'est quand même plutôt motivant de se dire dans la vie que tout le monde peut être inspirant et que c'est finalement une capacité qu'on peut apprendre à développer et que cette phrase « pour être inspirant, soyez inspiré », finalement, elle propose une approche, en tout cas pour développer ce côté inspirant. Pour moi, c'est vraiment un processus qui est en 2 étapes. Et j'ai envie finalement de prolonger la phrase d'Anne-Claire. J'ai l'impression qu'il manque cette 2e étape qui serait « pour être inspirant, soyez inspiré et partagez-le ». Parce qu'on va y revenir justement, mais être seulement inspiré, c'est déjà bien. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je pense que c'est pas pour rien qu'on choisit ce mot « inspirer » qui fait partie du processus de la respiration. Et la respiration, c'est un processus en 2 temps, justement. On inspire et on expire. Il y a vraiment ces 2 étapes qui me semblent importantes. Si on faisait que inspirer, on était rempli de notre air et on le recrachait plus, on suffoquerait vite. Il manque quelque chose. Mais en tout cas, cette phrase, pour être inspirant, soyez inspiré, elle indique clairement que c'est un processus qui commence par soi. Et c'est ça qui est intéressant et ça nous montre qu'on a la main dessus, contrairement à quand on pense il y a des gens inspirants, il y a des gens qui sont pas inspirants. Ça veut dire que on peut agir sur notre propre capacité déjà à être inspiré. Et ça veut dire quoi être inspiré ? Pour moi, ça veut dire venir nourrir notre source, mais on peut appeler ça aussi notre moteur, nos passions par exemple. Et finalement, pour reprendre l'image de la respiration, inspirer, c'est se remplir. C'est vraiment, littéralement, se remplir d'air. Et c'est là que intervient la 2e étape de partager. Parce qu'on peut comprendre que pour partager, on a besoin de le faire depuis un espace rempli, qui soit vivant, qui soit plein. Et pas justement un espace où, si c'est déjà tout sec et tout vide, il n'y a rien à partager, vous voyez ? Donc, il y a vraiment ces 2 composantes. Et quand je dis partager, on peut aussi le voir comme se laisser déborder, comme si finalement c'était plus fort que nous. Ça nous remplit, ça déborde, et du coup ça se diffuse. Vous voyez, peut-être même que l'image de la diffusion, elle est plus forte que vraiment l'action de partager qui est peut-être plus pushy. On peut vraiment imaginer que c'est quelque chose qui nous remplit tellement que c'est plus fort que nous et ça déborde de nous. Il y aurait presque rien à faire. Ça se fait tout seul. Et imaginez quelqu'un qui justement vous parle de quelque chose avec tellement de passion que ça se ressent et que ça devient inspirant pour les autres. Ça nous donne envie. C'est un peu comme si on se disait « Mais attends, je veux le même carburant qu'il a là. Ce fuel là, ça a l'air hyper bien. » C'est comme si finalement ça nous donne envie un peu d'être dans ce même état de joie, d'excitation qu'apporte cette inspiration ou cette passion. Parce que vraiment, je crois que vibrer sa passion, ça a quelque chose de magnétique et ça donne réellement envie chez les autres. Donc voilà, pour inspirer, ce serait comme s'il suffisait de remplir votre fontaine à inspiration et de la laisser déborder, rayonner et se répandre de ce dont vous vous êtes rempli. Donc je vais vous proposer quelques questions de coaching pour vous aider dans ce processus.
Donc vous pouvez noter ces questions et prendre 5 minutes un peu plus tard dans la journée pour essayer d'y répondre. Je pense que ça pourra être vraiment éclairant pour vous. Donc si on reprend la phrase, pour être inspirant, soyez inspiré. Donc pour moi, la première étape, c'est déjà de savoir reconnaître c'est quoi notre état inspiré. Est-ce que vous savez reconnaître par quoi ça se manifeste chez vous? Savoir reconnaître quand est-ce que vous êtes justement dans cet état d'inspiration. Chez moi, par exemple, c'est vraiment une manifestation physique, je le reconnais dans mon corps. Ça déclenche une forme d'excitation, de frétillement, de pétillement, je le ressens vraiment comme ça. C'est un truc qui me met en mouvement et qui d'ailleurs me donne immédiatement envie d'en parler à quelqu'un d'autre. Donc finalement, cette histoire de processus en 2 étapes, ça se fait hyper naturellement parce que c'est comme si c'était plus fort que moi. Quand je suis inspirée, je trouve ça en général tellement génial que j'ai trop envie de le partager. C'est immédiat. Donc essayez d'observer justement la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cet état d'inspiration, comment ça se manifeste dans votre corps. Je peux aussi ressentir ce côté comme si dans ma tête, il y a un truc qui fait waouh, comme s'il y a un petit éclair de clarté justement, un petit vous voyez, un petit souffle. C'est difficile à expliquer avec des mots, vraiment, c'est un espèce de ressenti de « Ah !» C'est ça. Vous voyez ? Ensuite, deuxième question, c'est de vous demander « Mais qu'est-ce qui vous inspire ?» Et on peut se poser la question autrement, si le mot « inspirer », ça reste encore flou pour vous, mais c'est qu'est-ce qui attise votre curiosité ? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ? De quoi vous pouvez lire ou parler pendant des heures sans vous ennuyer ? Il y a des sujets sur lesquels vous êtes peut-être intarissable. Vous pouvez passer des heures à lire des trucs sur ce sujet. Bon, là, je pense qu'on peut parler que c'est quelque chose qui vous inspire. La curiosité, la joie, pour moi, c'est vraiment des boussoles qui vous guident vers justement ces sources. Je vous ai parlé tout à l'heure comme si l'inspiration, c'était une sorte de carburant. Ça vous guide vers vos propres carburants, en fait. Et là encore, justement, soyez à l'écoute de vos sensations plus que de votre mental. Parce que je crois vraiment que c'est un phénomène qui passe par le corps. Troisième question, comment vous pouvez trouver de l'inspiration ? En faisant quoi ? Par quoi ça passe pour vous ? Chez moi, ça vient souvent auprès de personnes, en écoutant des personnes, et notamment, c'est pour ça que les podcasts, je suis une grande consommatrice de podcasts, parce que ça vient nourrir littéralement mon inspiration, mais aussi la lecture, c'est quelque chose que j'ai délaissé là, ces dernières années par manque de temps, et que je reprends, et je vois à quel point c'est quelque chose qui m'a nourri par le passé, et à nouveau, j'y retrouve vraiment de l'inspiration. Ça peut être aussi tout ce qui nous fait sortir de notre train-train quotidien. C'est pour ça que souvent, les voyages vers un week-end en dehors ou même aller se balader dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, c'est inspirant parce que ça vient nous ouvrir des horizons et apporter quelque part de la nourriture fraîche à notre inspiration. Je crois aussi que tout ce qui nous permet d'être détendu nous rend plus disponibles à l'inspiration. C'est vraiment des états, en tout cas moi, l'état de détente, quand je vais faire des soins, des choses comme ça, me met dans un état de réceptivité à une forme d'inspiration. Donc voilà, tout ça c'est des exemples, mais maintenant à vous de trouver ce qui vous aide à trouver cette inspiration. Mais aussi, quatrième question, du coup ça pourrait être intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui casse votre inspiration. Et donc moi quelque chose qui me vient tout de suite, c'est la comparaison. Le nombre de fois où justement j'ai entendu dire oui mais ça a déjà été dit donc je peux plus le dire, c'est quelque chose là clairement c'est comme s'il y avait une forme de censure de notre inspiration. Moi ça m'arrive encore souvent, j'ai une idée, je vois quelqu'un qui a fait la même chose et je me dis ça y est je peux plus le faire. Ça c'est typiquement quelque chose qui est venu casser mon inspiration par de la comparaison. Cinquième question, est-ce que vous consacrez assez de temps dans votre vie pour être inspiré ? Et je pourrais me mettre dans l'autre sens, est-ce que vous consacrez très peu de temps pour tout ce qui vient casser votre inspiration, justement pour équilibrer ? Imaginez, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à vous comparer, là, du coup, vous êtes complètement à mettre du temps sur ce qui casse votre inspiration et à l'inverse, vous ne développez pas les espaces qui nourrissent votre inspiration. J'ai observé autour de moi beaucoup de personnes tomber dans la surenchère de formation, dans le sens enchaîner formation sur formation. Et justement, je me dis qu'il y a peut-être un piège à l'inspiration là-dedans. Je m'explique. Si, pour vous, apprendre des choses, justement, vient nourrir votre inspiration, si ça vous met littéralement dans un état d'excitation. J'ai des amis pour qui c'est le cas, je le vois vraiment, apprendre des choses, passer une journée de formation, passer du temps à se former,
Ça les met vraiment... elles jubilent. Je pense en particulier à mon amie Anne-Sophie Pasquet du podcast Bien dans son ventre. Je sais que pour elle, apprendre, c'est vraiment connecté à une joie et ça vient directement nourrir son inspiration. Et d'ailleurs, qu'elle partage très bien au travers de son podcast. Mais attention, parce que j'ai aussi observé beaucoup de personnes qui enchaînent justement les formations, qui deviennent boulimiques de formation, en partant d'un espace qui n'est pas la joie, mais qui est plutôt un espace de manque de « je ne sais pas assez ». Je n'ai pas assez de connaissances, donc j'ai besoin de continuer parce que ce que je sais ne suffit pas. Et je pense que dans ce cas-là, je suis pas convaincue que la formation vient nourrir une inspiration. Parce que justement, elle vient combler un manque. Et c'est pas du coup ce côté de joie, de frétillement, d'excitation d'apprendre. Ça peut être vraiment intéressant à regarder quand vous prenez une formation, si c'est par la joie d'apprendre ou la fuite plutôt de vous lancer, l'impression de ne jamais en savoir assez, de pas être le côté syndrome de l'imposteur. C'est pas la même chose, justement. Et enfin, 6e question, est-ce que vous partagez ce qui vous inspire aux personnes autour de vous ? Comme je vous le rappelle, pour moi, être inspirant est un processus en 2 phases. Il y a vraiment cet équilibre du donner et du recevoir. On inspire, on expire, c'est comme finalement un flux d'inspiration qui passe au travers nous, je me remplis et je le donne. Et donc, ça n'a pas besoin forcément d'être fait sur les réseaux sociaux. Déjà, est-ce que autour de vous, dans la vraie vie, vous partagez cette inspiration à vos amis, à votre conjoint, à vos collègues, vos voisins, je sais pas, tous les gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous partagez ces choses qui vous inspirent profondément? N'oubliez vraiment pas que, en fait, on est des êtres sociaux et qu'on est interdépendants. En fait, donc on a tous finalement des impacts et des rôles les uns par rapport aux autres. Et finalement, inspirer les gens, c'est déjà prendre conscience de cette interdépendance et de ce rôle qu'on a auprès des uns et des autres. Donc j'en arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura inspiré, justement. En tout cas, moi, à travers ce podcast, c'est vraiment une de mes missions de partager des témoignages qui puissent être inspirants. Moi, je sais que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie si des personnes ne m'avaient pas permis d'être inspirée. Et finalement, au travers de ce podcast, c'est une manière de rendre cette inspiration, justement, de la partager. Donc n'hésitez pas à me partager comment vous vous sentez avec cette phrase. Pour être inspirant, soyez inspiré. Quel écho elle fait chez vous. Et à me partager quel déclic vous auriez pu avoir, notamment si vous avez pris 5 minutes pour répondre à ces 5 ou 6 questions de coaching. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours. Donc si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, en le notant ou en laissant un commentaire ou en le partageant autour de vous. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira si vous avez envie d'échanger avec moi. Ou vous pouvez découvrir mes offres d'accompagnement sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com. J'offre des séances découvertes si vous avez justement envie d'en savoir plus sur mon approche de coaching. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.